moitié ni égaux, mais différents. L'homme et la femme seront mis en exergue aujourd'hui avec notre invité du matin. Ce sera avant 7h30. Nous allons aussi donner la parole aux femmes. Ah oui, parce que nous sommes dans cette semaine dédiée à la journée internationale de bien sûr, qui célèbre les droits de la femme. Et oui, pas seulement la femme, mais surtout ses droits, parce qu'elle a beaucoup de droits. Nous aurons aussi à vous proposer dans cette émission, au fil des astuces, bien sûr, pour vous permettre d'avoir une très bonne haleine pour être en harmonie avec vous et surtout avec les autres. Sans oublier nos différentes sessions d'information avec une femme aujourd'hui, oui, Kamel Dia, qui est déjà dans ce studio. Allez, installez-vous confortablement devant votre poste téléviseur. C'est parti pour 1h05. Voilà, et on passera un excellent moment pour vous permettre de bien démarrer cette journée de mercredi qui a aussi bien commencé. À tout de suite. Papa, maman, la maîtresse dit qu'il existe un vaccin pour protéger toutes les filles âgées de 9 ans contre le cancer du col de l'utérus. Oui, ma fille, c'est le vaccin contre le HPV. Toutes les filles âgées de 9 ans comme toi, scolarisées ou non, doivent se faire vacciner. C'est très important. Oui, maman, c'est vrai. La maîtresse a même dit que le vaccin contre le HPV nous protège du cancer du col de l'utérus et nous permet de grandir en toute sécurité. En plus, le vaccin contre le HPV est gratuit, sûr, efficace et disponible dans tous les centres de santé du pays. Ton père et moi t'accompagnerons pour faire ton vaccin contre le HPV. OK? D'accord. Le vaccin contre le HPV s'administre désormais en une seule dose dans tous les centres de santé ainsi que dans toutes les écoles du pays et c'est gratuit. Chers parents, protégeons la santé de nos filles pour leur donner un avenir radieux, une vie sans cancer du col de l'utérus. Ceci est un message du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle en collaboration avec ses partenaires. Il se prépare pour le plus grand des championnats de basket de Côte d'Ivoire. Au Palais des Sports de Treichville, la Ligue d'Or Championnat N1. À partir du 2 mars 2024, dès 9h, tous les week-ends à partir du 2 mars, au Palais des Sports de Treichville. Show assuré. Bonjour à tous, le temps prévu pour cette matinée. Le temps sera nuageux sur les régions du littoral et du sud forestier avec des faibles pluies localisées au cours de la matinée. L'effet de l'harmattan sera atténué par la remontée des vents humides, notamment au nord-est, à l'est, au centre et à l'ouest. Le nord-ouest restera sous un temps brumeux, sec et progressivement ensoleillé. Les températures prévues pour cette matinée, on observera 24 degrés pour la ville de Abangourou, 26 degrés à Abidjan, 25 degrés à Adiaké, 22 degrés à Bondoukou, 24 degrés à Bouaké, 22 degrés à Bouna, 16 degrés pour Bundiali, 23 degrés à Daloa, 20 degrés à Dimbokro, 21 degrés à Gagnoa, 22 degrés pour Guiglo, 20 degrés pour la ville de Kong, 19 degrés pour Korogo, 16 degrés dans les régions de Mans et de Odiéné, 24 degrés pour San Pedro, 25 degrés pour Sassandra, 21 degrés pour la région de Séguéla, 22 degrés pour Soubré, 23 degrés à Tabou, 22 degrés pour Tiasalé, 23 degrés pour la ville de Touba et 22 degrés pour Yamoussoukro. Le temps prévu pour cet après-midi, des orages isolés se signaleront sur le littoral, le sud forestier en milieu ou en fin de période avec des averses de pluie. La bande centrale sera ensoleillée. Toutefois, l'ouest pourrait également connaître des orages avec de faibles pluies. Le centre, l'est et le nord seront ensoleillés avec une sensation d'harmattan.
Les températures prévues pour cet après-midi, on aura 37 degrés pour Abangourou, 33 degrés à Abidjan, 32 degrés à Adiaké, 40 degrés pour Bondoukou, 36 degrés dans la région de Boaké, 37 degrés pour Bouna, 35 degrés à Bundiali, 37 degrés à Daloa, 40 degrés pour Dimbokro, 36 degrés pour la région de Gagnoa, 34 degrés à Guiglo, 35 degrés pour Kong, 40 degrés pour Korogo, 36 degrés dans les régions de Mans et de Odiéné, 32 degrés pour San Pedro, 33 degrés à Sassandra, 35 degrés pour Séguéla, 36 degrés à Soubré, 32 degrés pour Tabou, 33 degrés à Tiasalé, 35 degrés à Touba et enfin 36 degrés pour la région de Yamoussoukro. Nous sommes le 6 mars 2024. Bonjour à tous et bienvenue à ce 6h30. Dans l'actualité au plan national, le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté hier Abidjan pour se rendre à Koumassi, au Ghana, une invitation du président Nana Akufo-Addo afin de prendre part aux festivités marquant la commémoration du 67e anniversaire de l'indépendance du Ghana. Le chef de l'État va regagner Abidjan ce mercredi même. Un autre sujet, les ministres Sidi Touré et Jacques Assaoré-Conan ont effectué une visite dans la commune de Koumassi. L'objectif, faire un constat sur le phénomène de mortalité brusque qui touche certaines espèces de poissons sur la baie de Biétry. Grâce Kondo pour plus de détails. Sur la baie de Biétry, dans la commune de Koumassi, une mortalité massive de poissons. On dénombre une quantité estimative de plus de 2 tonnes sur une surface de plus de 5 hectares. Ça nous a surpris d'abord, c'est d'empêcher nos populations de consommer ces poissons-là et de leur demander aussi de ne pas pêcher, jusqu'à ce qu'on sache la cause de la mort de ces poissons. Cette mortalité brusque de poissons est l'une des conséquences de la pollution de la lagune. Une situation qui préoccupe le gouvernement ivoirien. Ce mardi, les ministres des Ressources halieutiques et de l'Environnement se sont rendus sur les lieux. Les enquêtes ne sont pas encore terminées, mais il ressort que ces poissons ont dû manquer d'oxygène. Les enquêtes vont être approfondies. D'autres phénomènes peuvent avoir été responsables de cette mortalité massive. Évitons de jeter des déchets dans la lagune. Ce phénomène que nous venons de constater est une conséquence de notre façon de traiter les eaux. La lagune héberge beaucoup de poissons. C'est un milieu de biodiversité. Évitons de les détruire en y déversant des produits dangereux. Certains jettent le dépotage des vidanges de leurs latrines. C'est interdit. Pour limiter les conséquences sanitaires, des mesures conservatoires ont été prises. Collecter tous les poissons morts et de les détruire systématiquement. Les populations riveraines, en l'occurrence le village riverain, ont été très vite sensibilisés. Ils ont automatiquement passé le message d'interdiction de consommation de ces différents produits, ce qui est très bien suivi. Donc la zone est circonscrite. Cela ne met pas en cause les poissons consommés dans la ville d'Abidjan. Tout ce qui est poisson dans la zone indiquée est sous contrôle. Donc j'aimerais vraiment rassurer les populations que le gouvernement y travaille sous les instructions de M. le Premier ministre. Le Centre ivoirien anti-pollution et la direction des pêches sont à pied d'œuvre pour investiguer sur les causes de cette mortalité massive de poissons sur la baie de Biétry.
En sport, le président de la Fédération de taekwondo, Jean-Marc Yassé, a présenté les athlètes qui prendront part aux Jeux olympiques d'été 2024. Ils sont au nombre de 3 et vont se rendre très prochainement à Paris pour participer à la compétition qui va débuter le 26 juillet prochain. Pascal Koné. Cissé Cheikh Salah, médaillé olympique, Ruth Mabi, double médaillé olympique, et Astana Batili sont les 3 taekwondoïnes ivoiriens qui iront défendre le drapeau tricolore au JO de Paris 2024. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse organisée par le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, maître Jean-Marc Yassé. Je demande à non seulement au gouvernement, mais aussi toutes les sociétés qui peuvent nous aider et tous les autres athlètes et tous les membres de la Fédération ivoirienne de taekwondo de bien vouloir encadrer ces jeunes, les aider et prier surtout pour eux pour qu'ils puissent revenir avec des résultats positifs. Rapporter d'autres médailles olympiques à la Côte d'Ivoire, tel est le défi que comptent bien relever ces 3 ambassadeurs. Là, on prépare les Jeux olympiques. Mon souhait, c'est de voir toute la Côte d'Ivoire mobilisée autour des athlètes, tous les athlètes qualifiés pour les Jeux olympiques. Donc nous, en tant qu'athlètes, on va tout donner. On va tout donner. Donc on a besoin vraiment du soutien de tout un chacun, de vous également les journalistes, tout ce que vous faites pour nous. Et concernant les Jeux olympiques de Paris, j'aimerais dire aux Ivoiriens que ce n'est pas facile. Comme j'ai dit, ça fait 10 ans que moi et Ruth Bagby, nous sommes sur le toit du monde. Je pense qu'on a tellement eu de médailles d'or que les gens pensent que c'est facile. Ce n'est pas facile. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'accompagnement venant du président de la fédération et de toute la fédération. Et donc j'aimerais dire aux Ivoiriens qu'on a besoin d'eux. Nous partons aux Jeux olympiques, nous les athlètes on part, la fédération va aux Jeux olympiques, mais on n'aimerait pas être seul aux Jeux olympiques. Paris va accueillir du 26 juillet au 11 août 2024 des milliers d'athlètes qui vont concourir dans 32 disciplines retenues par le Comité international olympique. Dans l'actualité internationale, selon l'ONG Save the Children au Mozambique, les récentes attaques djihadistes dans le nord ont provoqué le déplacement de plus de 110 000 personnes, des faits qui se sont déroulés dans la province de Cabo Delgado ces 2 derniers mois. À son tour, l'OIM a précisé que le nombre atteignait 112 000 pour la période allant du 22 décembre au 3 mars. Des milliers de familles auraient quitté les lieux en bus, en pirogue ou à pied. Dernière actualité aux États-Unis, Donald Trump a remporté hier la victoire dans 12 États lors du Super Tuesday. Il se rapproche ainsi de l'investiture républicaine. Le Super Tuesday est un rendez-vous incontournable de la politique américaine. Des millions d'Américains ont voté pour désigner leurs prétendants démocrates et républicains à l'élection de novembre. Côté démocrate, le président Joe Biden brigue un second mandat. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information revient dans 30 minutes. Merci beaucoup à très cher Kamel Dia. On va faire comme les taekwondoïnes. Merci. Merci pour... Je vous en prie. Bonjour, comment ça va? Bonjour Joël, je vais très bien, merci. La journée a bien commencé? Oui, la journée commence très bien. Et la vôtre? Super bien, super bien. Hein? Surtout très bien habillé. Ah, tu en as mis du temps, Kamel Dia. En fait, c'est devenu une routine, hein, j'ai l'impression. On n'a pas le choix, on est obligé d'être bien mis pour des personnes qui nous regardent. Pour ces personnes-là qui prennent le temps chaque matin de se réveiller et de nous regarder et de comprendre et d'écouter ce que nous disons. Donc, il faut être bien pour ces personnes-là. C'est à cause de... Et puis peut-être à cause de Kamel Dia aussi. Ah oui. En tout cas, merci beaucoup. À tout de suite. Je vous en prie, à tout de suite. Un autre point de l'actualité. À partir de 7h, on reviendra bien sûr sur toutes les actualités d'ici et d'ailleurs. Vous êtes dans Matin Bonheur et nous avons bien commencé cette émission. On va bien la terminer pour votre plus grand plaisir parce que vous le valez bien. Alors, au fil des astuces maintenant pour vous permettre d'avoir des astuces sur comment ne pas avoir une mauvaise haleine ou comment avoir une bonne haleine. Il y a des petites choses comme ça qu'on peut faire à la maison avec des produits qui sont à portée de main et puis qui sont à portée de prix aussi, qui ne sont pas trop chers. Elle est là aujourd'hui pour nous en parler et on va la recevoir juste après ce jingle.
Et pour la suite, nous changeons de position parce que tout simplement, nous sommes devant cette table vêtue de rouge avec un autre sourire qui va vous accompagner. Les femmes sont à l'honneur tout au long de cette semaine. Donc, on s'occupe bien d'elles tout le temps. On leur donne leur place, c'est normal. Elles ont de la place aussi, elles ont des droits. Mais aujourd'hui, là, ça sera un peu plus. On va être un peu plus gentils, n'est-ce pas, vous les hommes là. Bonjour Larissa. Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Ça va bien chez vous. Super. Moi, je vais bien. Si mes téléspectateurs vont bien, c'est que moi, je vais bien, tout simplement. Alors, Larissa, aujourd'hui, on a ces produits-là sur la table pour parler de comment, bien sûr, se débarrasser de la mauvaise haleine. C'est ça. Il faut le dire... ça fait partie de notre quotidien. Oui. Il y en a qui savent, il y en a qui ne savent pas. Il y a des causes qui viennent de nous. Il y a des causes qui ne viennent pas de nous aussi. C'est ça. Voilà, donc je vais déjà présenter mes produits ici. Oui. Nous avons du clou de girofle. Oui. On se demande, mais on parle de bonne haleine et puis qu'est-ce que ça a à voir avec le persil, avec des clous de girofle et tout. Vous allez comprendre ça tout à l'heure. Donc là, on a du clou de girofle, on a du persil et ça, c'est de l'eau de persil. De l'eau de persil. J'ai fait bouillir juste le persil là. OK. Et c'est l'eau que j'ai extrait qui est là. Ah, OK. Dans le pot. Donc, n'allez pas chercher loin. Oui. Persil dans de l'eau chaude, on fait bouillir et puis on laisse infuser un peu pour avoir cette couleur-là. Oui, effectivement. Tout simplement. On ne rajoute rien. Non, rien du tout. Juste l'eau avec le persil, on fait bouillir quelques minutes. Une fois que la couleur sort, c'est bon. Et on l'extrait comme ça. Oui. Alors, qui parle de mauvaise haleine parle de mal, comment dirais-je, on se sent très mal lorsque on a une mauvaise haleine. Souvent, on est conscient de cela, mais on ne sait pas comment régler le problème. Donc, et il y a d'autres personnes aussi, au cours de la journée, après avoir mangé quelque chose, on a une mauvaise haleine, on se dit, mais non, c'est un peu difficile pour nous de parler devant les gens. Donc, voilà des astuces naturelles qu'on va utiliser aujourd'hui pour éviter ce problème-là. D'abord, lorsqu'on parle de mauvaise haleine, il faut savoir qu'il faut se brosser tous les jours. C'est très important. Donc, brossez-vous tous les jours. Et pour ces personnes-là même qui se brossent, malgré ça, on constate qu'il y a des petits bobos au niveau de l'haleine. Oui. Il faut savoir que ce n'est pas suffisant de se brosser une fois par jour. Il faut le faire maximum, au minimum 2 fois. Oui. Sinon, après chaque repas, si tu as mangé matin, après ton repas, tu te brosses. Tu as mangé à midi, après, tu te brosses. Et le soir, c'est pareil. Et après tout ça, il y a quelque chose aussi qui peut causer une mauvaise haleine. C'est ce que nous consommons au cours de la journée. Comme de l'oignon, l'ail, par exemple, ça fatigue. Après avoir fini de consommer ça, si on se retrouve quelque part avec nos amis, et lorsqu'on a fini de manger, tout de suite, au fil du temps, lorsqu'on parle, la laine n'est pas très fraîche. Donc, il faut utiliser le clou de girofle. Ce n'est pas quelque chose qui prend beaucoup de place dans le sac. Il faut prendre juste quelques grains et le garder juste après avoir consommé soit du l'ail, l'oignon. Tu le mets dans la bouche, tu le laisses pendant un moment. Tu peux marcher même ça ou puis même avaler. Comme ça. Oui, oui. Tout simplement. Si tu n'as pas aussi le temps de faire bouillir ça, parce que tu peux le faire aussi bouillir et extraire l'eau du clou de girofle pour le boire. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes d'haleine, mais ça se passe au niveau même du ventre. Oui. Là, c'est beaucoup plus profond. Oui, là, on a des remontées et ce n'est pas du tout intéressant. Donc, c'est très important de faire bouillir aussi le clou de girofle et de l'avaler. C'est très important. Et c'est un antibactérie. Il va lutter aussi contre les odeurs. C'est un antiseptique aussi. Et c'est pareil aussi pour le persil. Comme vous le voyez, ici, ça, c'est de l'eau de persil. J'ai utilisé le persil et de l'eau. J'ai fait bouillir. Une fois que la couleur est sortie, il peut nous servir de bain de bouche. OK. Voilà. Il peut nous servir de bain de bouche. Je l'ai mis dans une petite bouteille. Bain de bouche traditionnel. Oui, traditionnel, effectivement. Je n'ai pas voulu aujourd'hui parler des choses, d'autres produits. On reste traditionnel aujourd'hui. On reste bio. Oui, bio, merci. Donc voilà, c'est de l'eau de persil. Vous pouvez l'utiliser pour faire votre bain de bouche une fois que vous avez fini de manger. Et puis, c'est bon. Mais là, vous pouvez le faire au moins 3 fois dans la journée. Si vous mangez, bien sûr, 3 fois par jour. Oui, si vous avez le repas équilibré. Effectivement. C'est quoi? C'est matin, c'est midi, c'est le soir tranquillement. Oui, c'est ça. Maintenant, le persil aussi, on peut l'utiliser comme ça. On peut l'utiliser frais. On n'est pas obligé de forcément le faire bouillir, mais prendre quelques feuilles et marcher
après avoir mangé quelques petits trucs, même pas forcément même après avoir mangé. Vous voyez, quand on se brosse, au cours de la journée, la laine n'est plus trop fraîche. Donc, on a besoin de rafraîchir un peu notre haleine parce qu'on est en contact avec les gens tout le temps. Donc, ça rend mal à l'aise, en fait, de savoir que tu n'as pas une bonne haleine ou quand tu t'approches de quelqu'un pour parler et la personne est un peu réticente. C'est vraiment gênant. Comme on a l'habitude de dire, c'est ces personnes-là qui aiment beaucoup parler dans les oreilles des gens. Et ça dérange beaucoup. Donc, mettez du persil dans votre sac, marchez-le et après, vous faites un petit bain de bouche avec juste de l'eau pour enlever, en fait, les résidus du persil. Et puis, c'est bon, ça va vous couper aussi. Bien sûr. On allait faire essayer ça à quelqu'un. Bamba, hein, tu veux essayer hein? On va dire les gens de Matin Bonheur, ils proposent des choses, eux-mêmes, ils ne font pas. Bon, hein? C'est ça, hein? Oui, il faut que moi aussi je le fasse. Oui. Montrer la vérité. Hein, effectivement. Donc, voilà. Bon fait, mais bon... Vraiment, il faut avoir de la force pour le faire. Le clou de girofle aussi, il est bon. Hein. Ça, c'est une très forte odeur. Il traite, c'est vraiment... Ce qu'il faut savoir, c'est que le clou de girofle aussi, bon, on va rester dans les astuces, hein. Ce sont des choses qui peuvent nous accompagner dans notre quotidien. Ça peut servir aussi d'encens et tout. On peut faire brûler ça un peu pour une bonne senteur dans la maison. Et puis, ça dégage aussi les esprits bizarres. Là. Ah bon? Là, tu m'informes. Oui. Donc, on fait un récap. Oui. Les clous de girofle, on peut juste laisser dans la bouche. Oui, juste le laisser dans la bouche ou juste pas forcément marcher, non? Non, pas forcément marcher. Pas forcément marcher. Mais pour des personnes qui n'ont pas le temps, on peut prendre ça rapidement, mettre juste un peu dans le sac et puis, bon, au cours de la journée, on met 2-3 grains dans la bouche, on marche et puis, bon, ça passe. Sinon, c'est bon aussi de le faire bouillir pour ceux qui ont des problèmes, même au niveau du ventre. Au niveau même du ventre, c'est-à-dire tu te brosses, tu fais tout ce qu'on a dit, mais ça ne passe pas. Il faut aller à la source, c'est très important. Peut-être qu'il y a un problème qu'il faut régler dedans. Donc, tu fais bouillir le clou de girofle, tu extrais, tu filtres d'abord et tu bois l'eau. Oui, ce que Jacques Brou, le réalisateur, est en train de dire. Il me témoignait même hors les antennes que c'était très bon, ça lui faisait du bien. Et ça protège aussi contre les caries dentaires. Ah, OK. Oui, contre les caries dentaires. Donc, mauvaise haleine. Oui. Les caries et puis pourquoi pas peut-être d'autres on va dire d'autres biens que ça nous fait, hein, parce que dans la bouche, il y a des saignements de gencives, des personnes qui se brossent, voilà, on se fatigue hein, avec je veux une brosse qui a des dents qui ne sont pas trop dures et tout, c'est un peu compliqué, donc il faudrait essayer cela. Lorsque vous mangez, on a très souvent la nourriture qui reste dans les dents, et ça fait aussi sentir la bouche, ça fait aussi nous donner une très, très, très mauvaise haleine. C'est pour ça qu'il faut vous tourner vers un dentiste et pourquoi pas faire très souvent du détartage pour enlever tout ce qui est tarte et tout, et pour éviter, parce que ça aussi, ça fait qu'on a très souvent une mauvaise haleine. Oui, effectivement. Et souvent, l'erreur même que les gens font, c'est d'utiliser les cure-dents pour enlever les résidus de nourriture dans la bouche. C'est vraiment... Il faut des fils dentaires. Voilà, il faut des fils dentaires. Ça fait pas mal, on a le sentiment que ça fait mal. Non, ça ne fait pas mal. Il faut des fils dentaires pour enlever tout ceci. Et si vous voulez savoir si vous avez une mauvaise haleine, bon, il faut juste consulter. Même pour demander aussi aux amis à côté. Hein, oui. C'est peut-être gênant. C'est peut-être gênant. Vraiment gênant. C'est vraiment gênant. Non, c'est vrai, c'est gênant, mais s'il y a quelqu'un qui a une mauvaise haleine, vous pouvez l'appeler tout doucement. Ah, tu es mon frère ou tu es ma soeur. Vraiment, essaie de voir, parce que tout à l'heure, quand tu me parlais, j'ai senti, voilà. Peut-être que ça vient de l'estomac. Peut-être qu'il y a des remontées. Hein, on se brosse, on peut faire matin, midi, soir, même comme si on tentait de prendre des médicaments. Mais on peut avoir ces problèmes-là. On peut faire des bains de bouche et tout, mais on a ces problèmes parce qu'il y a une remontée, mais assez terrible, qui fait que l'entourage même est un peu bizarre souvent. Et il faut aussi éviter d'avoir la bouche sèche. Oui. Parce que les salives déjà luttent contre les bactéries, les mauvaises odeurs dans la bouche. Donc, généralement, quand on a la bouche sèche, on ne se déshydrate pas. Donc, il faut boire beaucoup d'eau au cours de la journée. Ça va engendrer beaucoup plus de salive dans la bouche. Et ça va créer aussi une protection, en fait, au niveau de nos langues, au niveau des bactéries et tout. Parce que la salive aussi est là pour ça. Donc, une bouche sèche qui n'est pas déshydratée va dégager une mauvaise odeur. Bien sûr. Et quand vous brossez les dents, on ne se sent jamais le dire, il faut aussi toucher la langue. Oui, ça c'est très important. Il faut aussi toucher la langue. On va dire ce matin, là, ils sont inspirés dans Matin Bonheur. Ce n'est pas la bouche de qui ils ont senti, non, la bouche de personne. On est juste en train de vous donner des astuces. Donc, si vous êtes à la maison et que vous avez, vous sentez que vous avez une mauvaise haleine, ou peut-être on vous a dit, vous avez constaté cela, utilisez tout simplement ces produits.
On a du persil, vous faites bouillir, vous avez l'eau de persil, que vous pouvez utiliser comme bain de bouche. C'est ça. C'est bien, j'ai suivi le coup. Hein. Oui, tu as suivi le coup de girofle. Coup de girofle, ouais. Qu'on peut mettre comme ça dans la bouche, simplement. Oui, qu'on peut marcher, voilà. ou qu'on peut aussi avoir son eau et boire tous les jours. Tous les jours. Oui. Donc voilà pour le fil des astuces. En tout cas, merci beaucoup, Larissa. De rien. C'est très ingénieux hein, de nous montrer ce genre de choses. Oui, je l'ai dit, ça nous permet d'être en harmonie avec nous et aussi avec les autres. Donc des produits que vous pouvez avoir à porter et puis à bas prix. Hein, ça coûte rien. Ou de girofle et puis de l'eau aussi, ça coûte rien. Alors, nous on va marquer juste une petite pause et on va se retrouver dans pas trop longtemps pour poursuivre Matin Bonheur. On espère que vous passez un excellent moment. Sachez que nous, on est très heureux hein, d'être avec vous pour la deuxième partie de cette émission à partir de 7h, juste après le deuxième point de l'actualité. On va parler de l'homme et de la femme. Ni égaux, ni moitié, mais différents. Vous allez tout savoir avec le digne fils de Gouro qui se trouve bien sûr dans ce studio, M. Frédéric Zabidjo, avec qui on a toujours cette belle envie d'échanger. Il a tellement de belles choses qu'il nous dit et on a hâte vraiment de l'avoir après 7h00. Allez. Il est 7h. Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième point de l'actualité sur RTI 1. La commission électorale indépendante dresse le bilan général du processus électoral, un cycle qui s'est achevé avec les partiels de décembre dernier. L'objectif, évaluer les activités et formuler des recommandations pour relever les défis à venir. Sidonie Navila. Loin du tumulte d'Abidjan, c'est dans le calme d'Assini que la Commission électorale indépendante CEI mène une évaluation minutieuse du processus électoral période 2022-2023. À la cérémonie d'ouverture de l'atelier bilan qui réunit toutes les commissions techniques, le contexte ainsi que les orientations claires et concises de cet exercice post-électoral sont portées à la connaissance de tous. Cette rencontre nous permettra non seulement d'évaluer les défis rencontrés lors des opérations électorales de 2022-2023, mais également de formuler des recommandations essentielles en vue d'améliorer l'organisation des prochaines échéances de 2024-2025. Vous avez été choisi en fonction des profils des postes que vous occupez relativement aux opérations électorales 2022-2023. C'est le président de la commission électorale indépendante qui, le 28 décembre 2023, a adressé une correspondance à chaque vice-président, président de sous-commission technique, à l'effet d'organiser dans chaque sous-commission un rapport d'activité liées aux opérations électorales menées en 2022 et 2023. Afin de mieux appréhender les enjeux et les défis inhérents à cette évaluation, le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly Kubière, pointe du doigt l'importance de ce bilan exhaustif, insistant sur la nécessité d'analyser les forces et les faiblesses du processus écoulé. C'est encore et toujours dans cette dynamique d'évaluer le processus électoral pour prendre en compte les reproches ou critiques, les propositions d'amélioration qui nous ont été adressées par les partenaires, les acteurs politiques et les observateurs, que nous nous retrouvons ici pendant 3 jours de travaux. Il s'agira donc d'apprécier les tests d'encadrement des opérations, des modes opératoires, les activités, les décisions mises en œuvre, de les consolider et les poursuivre s'ils ont été jugés satisfaisants et de suggérer des correctifs si les 10 actes présentent des insuffisances ou des faiblesses, ou simplement de les abandonner s'ils ne permettent pas d'atteindre nos objectifs. Pendant 3 jours que va durer ce séminaire bilan, la CEI prendra également en compte les rapports consolidés des diverses missions d'observation. On l'a dit dans l'édition précédente, les mortalités brusques de poissons ont été signalées sur la baie de Biétry. L'espèce touchée est le poisson carpe,
Selon le Centre ivoirien anti-pollution, c'est un fait qui survient chaque année lors des grandes premières pluies. Les ministres en charge des ressources animales et de l'environnement, Sidi Touré et Assaoré Jacques Conan, se sont rendus sur le site pour une visite de terrain. Dans le du sport, en taekwondo, les athlètes ivoiriens qui vont prendre part aux Jeux olympiques d'été de 2024 sont connus. La liste a été dévoilée au cours d'une conférence de presse. Elle a été animée par le président de la Fédération de taekwondo, Jean-Marc Yassé. Ils sont au nombre de 3 et vont bientôt s'envoler pour Paris où se tiendra la compétition. Dernière actualité, cette fois au Venezuela, en Amérique du Sud. La date de l'élection présidentielle est connue. Le Conseil national électoral l'a annoncé. Elle a été fixée au 28 juillet prochain. La principale candidate de l'opposition, qui avait largement remporté les primaires, a pour l'heure été disqualifiée par la justice. Fin de ce second point de l'actualité. Merci de nous avoir suivis et excellente journée à vous. Et aussi, excellente journée à toi, très cher Kamel Dia. Merci. On retrouve quand? On se retrouve vendredi. Vendredi? Oui. Ah, c'est sa journée. On va célébrer ensemble les droits des femmes. Ça sera quoi le programme de vendredi? Ce sera encore de l'information, mais ce sera plus axé sur tout ce qui concerne les femmes. OK. Donc voilà. Donc suivez et puis vous allez découvrir tout ça. Pourquoi pas? En tout cas, merci beaucoup, Kamel Dia. Et puis le vendredi, on sera tous en pagne. Oui. Moi aussi, j'ai mon pagne. Hein. J'attends ton modèle. Hein. Oui, parce que nous, les hommes qui sont dans ce studio, ce sont des Iforchi. Voilà, des hommes qui sont là aussi pour et c'est important, en tout cas, de plaider pour la cause des femmes. Ouais. C'est une manière pour nous, les hommes, d'accompagner toutes ces actions en faveur de la femme et surtout de mettre aussi en avant les droits de la femme, comme on le célèbre tout au long de cette journée. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. Et puis, rendez-vous vendredi pour, bien sûr, cette belle journée et on vous prépare une belle émission pour le vendredi. Enfin, bref, la suite encore avec l'actualité. Il va s'installer dans quelques instants pour la revue des Unes. C'est Renaud et nous, on reviendra juste après pour poursuivre ce matin bonheur. À tout de suite. Madame, monsieur, bonsoir. Une semaine d'actualité à décrypter. Le politicien, c'est comme un commerçant qui met son produit sur le marché et puis maintenant, les gens viennent pour choisir le produit qui leur convient. Et il va poser des produits avariés sur le marché. Ça, c'est le message qu'il nous donne. Je suis dans le jeu politique. Il faut que les hommes politiques cessent de faire de cette réconciliation un fonds de commerce. Je ne pense pas que les questions religieuses soient au-dessus des questions de droit. J'ai dit que le transvasement, c'est un acte criminel. Finalement, tout le monde est focus sur l'échéance de 2025. C'est important qu'on discipline le discours politique. Exactement. Retrouvez le Club de la Presse, votre magazine d'actualité, tous les dimanches à 18h45 sur RTI 1, avec Kolo Koulibaly et ses débatteurs. Rediffusion le mardi à 10h06 sur la chaîne qui rassemble. Bonjour à tous. Le président de la République, Alassane Ouattara, est au Ghana depuis hier. Selon Fraternité Matin, il va y prendre part aux célébrations du 67e anniversaire du pays en qualité d'invité d'honneur. On reste avec Fraternité Matin qui s'intéresse aux nombreux poissons découverts sur la lagune ébriée entre Ancien Koumassi et Port-Boué hier. Le confrère indique les causes probables de cette situation et révèle que les premiers éléments de l'enquête seront connus très bientôt. La révision de la liste électorale doit être l'affaire de tous. C'est le message fort adressé aux leaders politiques par le président de la commission électorale indépendante. Selon l'INTR, Ibrahim Koulibaly Kouibiat a fait cette déclaration hier à l'ouverture d'un séminaire bilan dont l'objectif est d'évaluer les opérations électorales organisées par la CEI en 2022 et 2023 et également de se projeter sur les échéances électorales à venir. Justement, dans la perspective de ces élections, dont la plus importante est la présidentielle de 2025, les partis politiques sont actifs sur le terrain. C'est le cas du RHDP, dont le bureau de la section féminine a été présenté hier. Et selon Le Patriote, ce sont 50 Amazones qui composent ce commando de l'Union des femmes du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix.
Même son de cloche du côté du PDCI qui lui aussi a présenté les animateurs des nouvelles structures qui ont été mises en place récemment, structures dont les missions sont de relancer et redynamiser le parti dirigé par Tidjane Thiam afin de mieux aborder la présidentielle de 2025. C'est ici qu'on s'arrête pour ce numéro de la Revue des Unes. Merci beaucoup à Renaud. Je vous en prie. Et puis, on va célébrer la journée le vendredi. C'est bien cela. On sera en pagne, non? Oui, pourquoi pas. Chacun va y aller, en tout cas, de ce qu'il aura à mettre pour la journée. Hein? On n'a pas le choix. On est obligé d'être en pagne. C'est bien cela. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Renaud. Je vous en prie. Excellente journée, très chère. Pareil à vous. La suite de Matin Bonheur, bien sûr, avec ce sujet qui nous intéresse, je l'ai dit, homme, femme, ni égaux, ni moitié, mais différents. Et il va nous donner de plus amples informations, bien sûr, sur ce sujet très important pour ceux qui nous suivent en ce moment. Merci de rester en notre compagnie et merci de vous connecter pour tout comprendre et pour tout savoir sur ce qui nous entoure. Monsieur Félix Abidjo, que nous recevons dans ce studio, qu'il connaît bien, dans son salon, voilà. Il va se mettre là. À ma gauche, voilà. Et après le jingle, on le reçoit. Allez, on se retrouve donc pour Matin Bonheur et c'est le dernier virage de cette émission. Homme, femme, ni égaux, ni moitié, mais différents. Monsieur Frédéric Abidjo, expliquez-nous un peu le pourquoi de ce thème. Vous savez, le monde souvent a beaucoup de problèmes parce qu'on pense qu'on est pareil en fait. Oui. Les hommes pensent que les femmes réfléchissent, agissent, se comportent comme des hommes. Les hommes également pensent que c'est la même chose de l'autre côté et ça fait qu'on ne se comprend pas. Et quand on ne se comprend pas, ça entraîne des crises. Donc pour se comprendre, il faut pouvoir s'accepter, comprendre que nous sommes différents les uns des autres, accepter cette différence-là, c'est l'approprier et c'est cette information nouvelle qui va nous emmener à la tolérance et la tolérance va induire, si vous voulez, des comportements qui sont acceptés et acceptables. Alors, moi, je m'attarde un peu sur le mot « différent » parce que vous le martelez si bien, l'homme et la femme, il existe donc une différence entre l'homme et la femme. Cette différence-là, on va la voir déjà au plan physiologique. Hein. Ouais, la femme, elle a une ossature, une masse musculaire qui est totalement différente de celle des hommes. Ouais. Ça se voit. On voit également qu'au plan physiologique, elle a de la poitrine que les hommes n'ont pas. Oui. Les hommes ont une pilosité forcément que la femme n'a pas. On est dissemblables à ces différents niveaux. Mais la différence n'est pas qu'à ces niveaux-là. Oui. Il y a ce qui se passe qui est visuel, qu'on voit, mais il y a ce qui se passe également à l'intérieur, au plan biologique. Oui. Au plan biologique, il y a de grosses différences. Notamment, par exemple, dans la structuration des organes vitaux, par exemple, comme les poumons, les reins, le foie. Ces organes-là, chez la femme, ont de plus petite taille que chez l'homme. Ça induit beaucoup de choses dans la façon dont les gens s'étiennent, dans la façon dont les gens réagissent aux stimulations extérieures. Chez la femme, par exemple, la composition du sang même montre une grande différence. La femme a 20% par exemple de globules rouges en moins que les hommes. Ça a une grande incidence sur les activités physiques parce que ce sont les globules rouges qui charrient l'oxygène, qui nourrissent en fait les muscles. Donc, quand quelqu'un a 20% en moins, 20%, ça fait beaucoup. Ça veut dire que la femme ne pourra pas, par exemple, donner les mêmes performances au plan physique qu'un homme. Ça, c'est de grosses différences. Il faut le savoir. Parce que quand on le sait, on n'attend pas d'elle, par exemple, qu'elle ait des performances extraordinaires. Par exemple, dans le lit, c'est un exemple. Ou alors dans la vie de tous les jours. Oui. Mais la différence ne se situe pas qu'à ce niveau-là. Au niveau, par exemple, endocrinien, il se trouve qu'il y a un jeu d'hormones qui est totalement différent, qu'on soit d'un côté ou d'un autre. Chez les hommes, par exemple, on a des hormones qui sont en quantité, en proportion beaucoup différente de celles des hommes. On a, par exemple, une hormone comme la testostérone, oui, qui nous donne le thème de voix, qui nous donne la pilosité qu'on a, oui, qui est en quantité plus grande que chez la femme. Elle a ça, mais en quantité moindre. On a des hormones également que les femmes ont, qu'elles développent, que nous, on n'a pas dans les mêmes quantités. Et ça fait de grosses différences. C'est très risqué de s'engager dans un mariage, par exemple, sans connaître ces différences-là. Et la différence ne se situe pas qu'au niveau endocrinien ou physiologique. Même dans le conditionnement psychologique de l'enfant, les différences se situent là encore.
L'enfant... J'allais même vous le demander, hein, quelles sont les principales différences psychologiques aussi entre l'homme et la femme? Vous allez voir que dans le conditionnement du petit garçon, il n'est pas conditionné de la même façon que la petite fille, par exemple. Oui. Le petit garçon, il évolue en général en bande. Il est avec des amis, et dans cette bande-là, on essaie de se mesurer qui est le plus habile, qui est le plus adroit, qui est le plus beau, qui est le plus fort. Ça, c'est ce qui se passe chez les jeunes garçons. Et chez la jeune fille, la petite fille, elle évolue en vis-à-vis. Elle a une meilleure amie. En général, on voit ça dans le langage actuel, où elles appellent ça la bestie. Elle a sa bestie. Et jusqu'à ce que la relation se détériore, et puis elle va avec une autre bestie. Ce qui n'est pas la même chose chez le petit garçon. Quand on le dit comme ça, ça peut ne pas dire grand-chose à quelqu'un. Mais le problème, c'est que quand on grandit, on a tendance à vouloir reproduire les mêmes choses dans le couple. Donc la femme, par exemple, qui a appris à grandir dans des relations de vis-à-vis, quand elle rentre dans le couple, elle a envie que son mari soit son vis-à-vis, avec qui elle va dialoguer en permanence. Or, lui, il a grandi dans un milieu où il évoluait en bande. Donc il aura tendance à vouloir retrouver ses amis, aller en after work, sortir ci et là. Et ça fait que ça entraîne des crises au quotidien dans le foyer. Quand on le sait, on s'organise en fonction. Quand on le sait, on devient par exemple le bestie de sa femme. Quand on le sait, on accompagne son mari dans ses activités de loisirs. Parce qu'on sait que ça, c'est sa structuration, si vous voulez, son conditionnement social qu'il demande. Bien sûr. Et les différences vont à d'autres niveaux aussi. Au niveau des besoins, par exemple. Okay, vous savez, oui. Nos comportements sont guidés par nos besoins. Aussi, tout à l'heure, là, j'ai un besoin physiologique très pressant, par exemple, une envie folle d'aller aux toilettes. Je ne suis pas très sûr que je serai assis ici en train de rire avec vous. Ça va conditionner mon comportement. On va mettre la pub. Donc, vous comprenez que il faut qu'on connaisse également les différences de besoins. Les hommes n'ont pas... On a tous les mêmes besoins, c'est clair, mais en termes de proportion, nos besoins s'expriment différemment. En termes également d'ordre de priorité, nos besoins s'expriment différemment. Le premier besoin de la femme, par exemple, c'est le besoin de tendresse et d'affection. Il faut le lui donner à profusion. Le panier si vous voulez, de tendresse et d'affection de la femme ne peut jamais se remplir. Quand on est un homme, il faut le comprendre. Et ne pas penser que donner de l'affection à son épouse, c'est en faire trop. Non, on est en train de faire ce qu'il faut, c'est son besoin prioritaire. Lui donner, ce n'est pas l'argent. Oui. Ce n'est pas également les bijoux. Ça, c'est vrai, si on le donne, c'est vraiment le must ultra-nec. Mais le plus important, c'est lui donner de l'affection et de la tendresse. Oui, de la présence, un petit mot gentil. C'est tout ça, la présence, c'est tout ça, la tendresse et l'affection. On ne peut pas donner de l'affection si on n'est pas présent. Oui. Donc, il faut le donner à profusion. Le premier besoin de l'homme, ce n'est pas autre chose que le besoin de sexualité. Ça, c'est ce que je dis, ça résulte d'enquêtes qui ont été réalisées à travers le monde entier. Okay. Vous voyez? Donc, le premier besoin de l'homme, c'est le sexe. Il faut lui donner du sexe. Le deuxième besoin de la femme, ce n'est pas autre chose que la sécurité. Sécurité matérielle, sécurité financière, sécurité physique. Oui. Vous allez voir qu'une femme va se mettre avec un homme, même si l'homme il est aussi grand que moi, mais que la femme, elle est 3 fois plus imposante que moi. Comme je suis le mari, s'il y a un danger, elle aura tendance à venir naturellement se mettre derrière moi. C'est clair, oui. Elle a besoin de sécurité physique, sécurité matérielle, sécurité financière. Elle n'a pas envie d'être dans sa maison et de se dire que, attention, on dirait que le 20 du mois, on risque de manquer d'argent. Donc, elle va toujours faire des choses de sorte qu'il y ait cette sécurité-là. Vous allez voir que quand une femme va dire à son mari, actuellement où je suis assise là, si tu me remues comme ça, même 5 francs, tu ne vas pas trouver. Au moment où elle dit ça, elle a au moins 100 000 qui sont cachés quelque part. Oui. Mais quand un homme dit, moi là, je n'ai pas 5 francs, il n'a vraiment pas 5 francs. Ça, c'est de grosses différences. Donc, c'est que les femmes sont en train de vous regarder en ce moment. Donc, il faut le comprendre. Attention, quand vous allez sortir d'ici. Donc, quand on sait ça, moi, par exemple, comme je sais ça, je sais que ma femme va être la gardienne du trésor de notre famille. Ben, quand j'ai le salaire, maman, tiens, toi, tu gères. Moi, je cherche, toi, tu gères. Simple. Et puis, elle gère bien. Et puis, tenez-vous bien, c'est à mon avantage parce que la femme, c'est la seule banque qui prête sans intérêt. Et puis, pour encaisser le prêt, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'huissier qui va venir dire non, monsieur, si vous ne payez pas, on donne le crédit, on ne rembourse pas.
Alors, tout ce que vous êtes en train de dire, c'est vraiment de cette manière que cette différence-là influe un peu les relations entre les hommes et les femmes. Oui. Et surtout notre quotidien. Au quotidien, ça agit. Au quotidien, dans notre façon de penser, dans notre façon de nous tenir, dans notre façon de nous comporter, ça agit. Les différences encore se trouvent dans les tempéraments. Oui. On a des tempéraments différents. Je veux dire que chacun a son tempérament. Il y a des gens qui sont flegmatiques, il y a des gens qui sont sanguins, il y a des gens qui sont colériques, d'autres sont au contraire mélancoliques. Il faut pouvoir identifier clairement le tempérament de son ou de sa partenaire pour agir avec lui en fonction. On ne communique pas avec tout le monde de la même façon. Oui. On ne parle pas à quelqu'un qui est sanguin de la même façon qu'on parlera à quelqu'un qui est mélancolique ou flegmatique. Ça ne va pas marcher. Le sanguin, par exemple, c'est quelqu'un qui va demander facilement pardon. Et donc, c'est quelqu'un qui attend également que quand on le blesse, qu'on lui demande pardon très facilement. Le mélancolique, c'est quelqu'un, par exemple, lui, s'il y a des mots qui n'existent pas dans son lexique, c'est les mots comme pardon, merci, etc. Du coup, quand vous avez un couple discordant comme ça, où monsieur est sanguin et madame est mélancolique, c'est pas évident que les problèmes s'y règlent facilement. Oui. Parce qu'il y en a un, quand il va déconner, « Oh chérie, je suis désolé, je te demande pardon ». Et il y en a un autre qui ne va jamais demander pardon. Du moins, il ne va pas verbaliser le pardon. Oui. Il va donner son pardon, mais il va donner ça sous forme d'action. Alors que comme on n'attend pas le pardon de sa part de façon en comportement, en acte, on va attendre qu'il verbalise et il ne va pas verbaliser. Du coup, on ne verra pas. Lui, il va montrer qu'il est désolé comment ? Par des actes. Vous êtes couché, il va prendre sa main pour promener sur le corps, juste pour dire que, oh non, j'ai oublié complètement. Alors que l'autre n'entend pas la chose de la même oreille. Lui, il attend, qu'on lui dise, je t'ai fait ceci, je te demande pardon. Donc, ça ne va pas venir. Quand moi, je sais, par exemple, que je suis sanguin, je demande facilement pardon, j'attends aussi qu'on me demande pardon facilement. Mais malheureusement, mais j'ai épousé une femme qui n'est pas sanguine comme moi, elle est mélancolique. Je n'attends pas qu'elle me dise pardon, qu'elle me demande pardon. Si je lui ai offert quelque chose, je n'attends pas qu'elle me dise merci, qu'elle verbalise le merci ou le pardon. Si elle le dit, je bénis l'Éternel. Si elle ne le dit pas aussi, je bénis l'Éternel, on continue la route. Ça, c'est la compréhension qui va entraîner la tolérance. Et c'est la tolérance qui va appeler aussi l'harmonie dans la famille. Connaître les besoins, les tempéraments, connaître également l'éducation de la personne avec qui on est. Il y a de grosses différences. On n'est pas né dans les mêmes milieux, on n'a pas élevé aux mêmes valeurs, on n'est pas né dans la même région par moment. Il y a beaucoup de choses qui nous différencient. Alors que ce sont des choses qui, sans qu'on le veuille, inclinent nos différents comportements dans un sens ou dans un autre. Moi, le gourou, par exemple, quand quelqu'un me fait ce doigt d'honneur-là, par exemple, mais ça, c'est pas bon chez moi. Vous voyez ? Thierry, vous pouvez me dire, Monsieur Zabi, waouh, mais vous êtes bien habillé. Mais si vous me faites comme ça, chez moi, à Manflac, si vous me faites ça, Zabi, comme ça, il dit, Zabi, ici, Là, c'est comme une injure, en fait. On ne va pas faire une traduction. Hein. Non, il vaut mieux pas. Donc, c'est pour dire que, déjà, vous voyez, il y a le filtre culturel qui nous différencie. Si on n'est pas de la même culture, si on ne fait pas l'effort de présenter nos différentes cultures l'un à l'autre, oui, il va sans dire qu'on va assister à des crises qui n'ont ni tête ni queue sur le foyer. Dites-nous, quels défis spécifiques rencontrent les hommes et les femmes dans la société en raison même de ces différences-là? Le défi majeur, c'est le défi de l'incompréhension et des crises inutiles. Oui. Incompréhension et crise inutile. C'est cela, le défi majeur. Comme on ne se comprend pas, comme on ne sait pas comment l'autre fonctionne, on attend des choses de lui qui ne vont pas venir, on développe des frustrations qui vont nous conduire à la séparation. Vous allez voir un homme qui est assis là, il y a plein de choses, des enfants qui traînent autour de lui. Lui, là, s'il lit son journal, il s'en fout. Mais la femme, elle est dans les détails. Elle va dire, mais je ne comprends pas, on est fatigué de la même façon, je ne comprends pas que tu sois assis en train de lire ton journal alors que la maison n'est pas ordonnée. Elle ne va pas comprendre et elle va s'exprimer dans 1000 mots, là où l'homme va faire une phrase une phrase synthétique et très rapide. Oui. Regardez un film avec une femme et vous allez voir la différence. Demandez à la femme de raconter le même film. Elle va vous parler du bruit du vent. Il paraît qu'il y avait du vent, ça fait chut, et puis bam, elle va dire tout ça. Alors que l'homme, le même film, il le raconte en 2 phrases et puis on passe à autre chose. Ça, c'est une différence encore dans la façon de communiquer. C'est des choses qu'il faut connaître. Oui. Sinon, bonjour les crises.
Bien sûr. Alors, une autre question, hein, j'en ai plusieurs pour vous. Oui, pour mieux comprendre ce sujet-là. Comment la société peut-elle mieux reconnaître et respecter cette différence tout en favorisant l'égalité des sexes? Déjà comprendre, déjà se former. Okay. Il faut que chacun d'entre, et c'est ce que vous faites, et c'est en cela que moi je félicite la RTI, parce qu'il faut donner les informations au grand public, parce que c'est l'information qui appelle la transformation. On est payé pour ça. Hein? Donc si on a envie de transformer la société, il faut donner les informations. Déjà, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc c'est bon de savoir qu'on ne fonctionne pas de la même façon. Comme on ne fonctionne pas de la même façon, on doit être plus tolérants les uns vis-à-vis des autres. Voilà, ça déjà, le comprendre, c'est vraiment faire un gros pas en avant. Et puis, il faut également savoir que la compréhension ici de nos différences, l'acceptation de la différence, c'est ça même l'essence du couple. Oui. On est différents, on se met ensemble, et donc on doit accepter nos différences et ne pas vouloir que l'autre soit nous, ou bien l'autre soit notre clone en fait. Ça n'est pas possible. Est-ce que par moment on a le sentiment que cette différence-là perdue nous fait demeurer dans beaucoup de problèmes, dans beaucoup de soucis? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à se laisser parce que la différence, elle est vraiment énorme sur tous les plans? Les différences sont très grandes sur tous les plans, comme vous avez dit. Elles sont tellement grandes que si on veut retrouver la femme ou l'homme chez qui cette différence ne va pas exister, on n'en trouvera pas sur cette terre. Ça n'existera que dans nos rêves. Donc, il faut faire l'effort de voir que celui qui est en face de moi, c'est vrai, la personne fait des choses que je n'accepte pas forcément, que je ne comprends pas forcément. Donc, il faut que j'anticipe pour lui expliquer. Ah chérie, si tu me vois agir de telle façon, ça veut dire que. Ah, tu vois, moi, tel que je suis structuré, c'est comme ci, c'est comme ça. Et voici comment tu devrais faire les choses pour que ça me plaise, par exemple. On devrait pouvoir anticiper, expliquer ça. Et maintenant, quand l'anticipation n'a pas marché, qu'on est en phase de problème, il faut accepter qu'on est différent et puis accepter d'être tolérant. La tolérance, c'est le mot-clé dans le mariage. C'est la tolérance qui va me conduire à demander pardon. La tolérance, c'est l'humilité. Je vais demander pardon parce que je sais que non, on est différents. Et puis, je ne réussirai pas à faire de ma femme quelqu'un qui est moi. Elle n'est pas moi. Elle ne sera jamais moi. Et moi non plus, je ne serai jamais elle. Donc, il faut qu'on sache. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas influencer l'un ou l'autre. Ce n'est pas possible. Oui. Par mon contact, ma femme peut laisser tomber certaines habitudes qu'elle avait. Par son contact, je peux laisser également tomber certaines habitudes que j'ai. Mais tout ça, ça va se faire dans l'amour, dans la tolérance, dans la paix et la tranquillité. Parce que quand on veut le faire en croyant que c'est nous qui transformons, c'est en ce moment-là qu'on se retrouve en face de grosses crises. Parce que nous ne pouvons transformer personne. Il n'y a que deux personnes qui peuvent nous transformer, Dieu et nous-mêmes. Donc, là où personne d'autre ne peut me transformer, on doit créer plutôt une plateforme pour que je me transforme. Et ça a besoin de méthodologie, ça a besoin de pédagogie. Comment faire pour que l'autre qui est en face puisse accepter, par exemple, quelque chose que je lui reproche et qu'il puisse décider par lui-même de changer la chose dans le sens que je veux. Et pour avoir la méthodologie, je pense qu'il faut vous consulter. Tout simplement, sinon nous, on ne mange pas. Comment les stéréotypes de genre affectent-ils la santé mentale des personnes? Voyez Thierry, quand on se retrouve dans un couple en train d'avoir des histoires banales sur des petites choses qu'on n'arrive pas à accepter parce qu'on est carré sur nos positions, oui, ça fait que les crises s'accentuent. Et quand on vit dans un climat de crise permanente, quand on vit dans un tel climat, les choses se détériorent très vite. Vous savez, les crises prennent appui sur 4 choses notamment. Les crises, ce sont les fruits. Le fruit, il est important, mais il n'est pas si important que ça. Le fruit, il est porté par un arbre. L'arbre, c'est nous. Donc, quand il y a une crise, il faut travailler sur nous. Et nous qui sommes les arbres, on est plantés dans un sol, et c'est ce sol qui nous nourrit. Quel est le sol ici? C'est qu'est-ce que j'entends au quotidien, qu'est-ce que je vois au quotidien, qu'est-ce que je sens au quotidien, qu'est-ce que je ressens au quotidien. C'est sur ça que je dois travailler. Et en dehors de ça, je peux être nourri à de très belles choses, je peux être un arbre qui est sain et tout, mais je peux évoluer dans une atmosphère qui est viciée par la présence d'agents pathogènes, par exemple. Oui. S'il y a des choses dans l'air qui ne sont pas bien, ça vient se poser sur les fleurs, la fleur ne peut pas donner de bons fruits.
Donc, si par exemple, dans mon couple, il y a des crises en permanence, ça peut être lié à moi, ça peut être lié à ce que je vois, à ce que j'entends tous les jours, à ce que je sens, je ressens tous les jours. Ça peut être également lié à l'atmosphère dans laquelle on évolue. Bien sûr. Et on ne fait pas attention à ça. Alors que cette atmosphère-là, elle est très largement tributaire de l'incompréhension et de l'inacceptation des différences dans le couple. Donc, évidemment, nécessairement, le fait de ne pas accepter les différences, ça a une grande influence sur la vie mentale, la santé mentale. Parce que ce sont les crises au quotidien qui vont ici détruire, détériorer les émotions des personnes. C'est là où on se blesse. Et quand on est blessé, bon ben, vous voyez, une blessure physique, elle se soigne très facilement, mais une blessure émotionnelle, oui. Alors là, il faut se réveiller de très bonne heure pour la soigner. Donc, il faut vraiment travailler à ne pas détruire les émotions de ceux avec qui on vit, en faisant attention à accepter qu'on est différent. Encore et là, on est différent. C'est un peu sur ces mots qu'on va terminer. On va aller dans le centre. Hein? On va aller donc dans le centre. Vous allez vous mettre à droite. C'est mon côté fétiche et tout. En tout cas, merci pour ce que nous avons dit. Qu'est-ce qu'on retient rapidement avant de terminer cette émission, Frédéric Zabidjo? On va retenir que dans le couple, il faut vraiment savoir qu'on n'est pas les mêmes. On n'est pas les mêmes à tous les points de vue. Donc, on est obligé de cohabiter en nous acceptant dans nos différences. Oui, nous accepter dans nos différences et comme vous l'avez dit, il faut privilégier la santé mentale. C'est important pour être en harmonie avec soi-même et aussi avec les autres. Merci beaucoup. Moi, ce que je souhaite dans vos foyers, dans vos maisons, paix, tranquillité, respect, calme, c'est important pour avoir un cerveau bien en place. Allez, que Dieu vous garde. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Merci à toutes les personnes qui ont travaillé sur Matin Bonheur de ce mercredi. Et demain, nous nous retrouvons, bien sûr, pour parler encore, certes, de la femme, parce que nous sommes dans cette semaine très importante, mais pour parler aussi d'infos et de sport, pourquoi pas. Merci beaucoup à tous et à toutes. Et que Dieu vous garde. Surtout, mettez-le au centre de tout ce que vous faites. Au revoir.